En débarquant au Paris Saint-Germain, Carlo Ancelotti a amené avec lui son célèbre système en 4-3-2-1, dit un sapin de Noël, ayant fait sa gloire avec le Milan AC au cœur des années 2000. Mais depuis sa mise en place, l'équipe du Paris Saint-Germain est confrontée à des difficultés inhérentes à cette organisation, particulièrement criantes contre Montpellier, au point qu'Ancelotti ait opté pour un 4-2-3-1 à Lyon. Ce changement s'explique d'abord par les problèmes défensifs posés par ce système. En effet, l'idée de cette organisation est de se focaliser sur la défense de l'axe, par les attaquants d'abord chargés d'empêcher les relanceurs adverses de trouver des partenaires dans l'axe, puis par le trio au milieu de terrain chargé de coulisser sur la largeur. Une grande liberté est alors laissée aux latéraux adverses. C'est sur eux que Montpellier au Parc s'est appuyé pour progresser dans la moitié de terrain parisienne et ainsi porter le danger sur le but de Salvatore Sirigu. Les situations de 2 contre 1 dans les couloirs à l'avantage des Héroltais ont posé de grosses difficultés au Paris Saint-Germain la majeure partie du match. Avec le changement de système opéré pour le déplacement à Lyon, chaque couloir s'est ainsi retrouvé doublé défensivement, rendant l'organisation défensive parisienne beaucoup plus présente dans la largeur du terrain, permettant ainsi aux Parisiens de récupérer plus rapidement le ballon. Ici, Néné est à la tombée d'un ballon destiné à Anthony Réveillère, laissant très peu de liberté à ce dernier. De la même façon, côté opposé, Menez défend sur Sissoko et contribue lui aussi activement à la récupération du ballon. Offensivement, l'organisation en arbre de Noël d'Ancelotti se concentre également à remporter la bataille de l'axe, avec la présence de 4 éléments alimentés par Thiago Motta, ce qui la rend particulièrement vulnérable à une bonne adaptation adverse. De par sa position basse à la relance, Motta contre Montpellier s'est retrouvé bloqué par la paire Belanda-Giroud, l'empêchant alors de trouver ses milieux de terrain, contraint de jouer latéralement et de voir ainsi son influence sur le jeu décroître. De plus, l'absence de joueurs offensifs dans les couloirs a permis à René Girard de demander à ses attaquants de se regrouper dans l'axe et contribuer à éteindre le milieu de terrain parisien. Les défenseurs latéraux montpelliérains héritant alors de la surveillance de leurs homologues adverses. Son entrejeu occupé, Thiago Motta annihilé et ses couloirs verrouillés, le jeu du Paris Saint-Germain s'est alors retrouvé bloqué. Les phases de jeu donnant lieu à une équipe parisienne tournant en rond, incapable de progresser vers le but héroltais, se sont alors succédées, expliquant ainsi la supériorité parisienne dans la possession du ballon néanmoins stérile. Avec le passage en 4-2-3-1 à Gerland samedi, Paris a retrouvé du punch offensivement. La présence sur les ailes de 2 joueurs a permis l'aération de l'axe, salvatrice pour Motta, à nouveau très bon, qui a pu se retrouver dans son rôle d'alimenteur des créateurs parisiens. Sa capacité à verticaliser le jeu et placer son équipe dans le sens de la marche ont alors pu s'exprimer et se révèlent cruciales pour l'animation offensive de l'équipe de la capitale. De plus, l'association de Pastore aux côtés de Menez et Néné, à la place du besogneux Blaise Matuidi, au-delà de la touche technique et créative supplémentaire ayant apporté du liant dans les offensives parisiennes, entraîne une présence supplémentaire sur le front de l'attaque du Paris Saint-Germain pour appuyer un attaquant de pointe, jusqu'alors fréquemment isolé dans le précédent système, problème pour une équipe ne comptant pas dans ses rangs de joueurs de ce profil. Au-delà du match complètement fou ayant vu le PSG et l'OL se séparer sur un score au fleuve de 4 buts partout et des trop nombreuses erreurs ayant jalonné cette rencontre, l'évolution tactique opérée par Ancelotti s'est révélée encourageante. La question étant maintenant de savoir s'il s'agit d'une transition dans l'attente de la fin du rodage du 4-3-2-1 ou si ce système sera celui avec lequel le PSG se lancera dans le sprint final.